C'est une victoire diplomatique pour le Maroc, c'est un succès personnel qui va marquer son règne pour Mohamed VI. Je parle de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le Sahara occidental. En effet, le Conseil de sécurité, par 11 voix avec 3 abstentions, Chine, Russie, Pakistan, et un refus de participer au vote, l'Algérie, qui est membre non permanent du Conseil de sécurité, a entériné le plan marocain d'autonomie du Sahara au sein du royaume marocain. Ce plan était proposé depuis 2007, il n'avait pas été entériné en tant que tel par le Conseil de sécurité, c'est désormais chose faite. Et c'est un succès pour le Maroc qui avait déjà obtenu la reconnaissance de la marocanité du Sahara par les États-Unis dans le cadre des accords d'Abraham, suivi par l'Espagne peu après et suivi par la France qui jusqu'ici se tenait à équidistance par une décision du président Macron l'an dernier. Cela a été célébré comme une victoire en fait en Coupe du Monde, comme une victoire pour un match de football dans les rues et certains proposent même de faire du 31 octobre une date de fête nationale. On sait que la question du Sahara, elle n'est pas importante pour le Maroc, elle est existentielle, que après le retrait de l'Espagne de ce territoire après la mort de Franco, le roi Hassan II avait lancé une marche verte pour occuper ce territoire de façon pacifique dont il revendique la souveraineté. Et que depuis, le Maroc est opposé au Front Polisario qui demande l'indépendance de ce territoire, aidé par l'Algérie. Il y a une vidéo plus longue qui explique sur cette chaîne tout l'historique du conflit, vous pouvez vous y référer. La diplomatie marocaine voit aussi sa stratégie de diplomatie active être récompensée. Lorsque la République arabe sahraoui démocratique avait été admise à l'Union africaine, le Maroc s'en était retiré, avait pratiqué la politique de la chaise vide pendant 33 ans. En 2017, ils y sont revenus et c'est la meilleure façon pour faire prévaloir ces thèses. Alors en même temps, c'est pas une résolution qui oblige à une fin, puisque la résolution emploie le conditionnel. Je lis le texte, elle demande aux parties d'étudier sur la base du plan d'autonomie proposé par le Maroc afin de parvenir à une solution politique définitive et mutuellement acceptable qui assure l'autodétermination du peuple du Sahara occidental, considère qu'une autonomie véritable pourrait représenter une solution des plus réalistes et encourage les parties à en faire part. Alors, bien sûr, il y a pourrait, donc c'est pas devrait, et on reconnaît donc le droit à la souveraineté du Sahari, sauf que ce que dit le Conseil de sécurité, c'est qu'en fait, le plan du Maroc, qui n'avait pas été entériné par le Conseil de sécurité depuis très longtemps, l'est désormais, et qu'on y voit la seule issue. Et en fait, il y a non seulement un soutien de la plupart des pays au Maroc, mais aussi il y a crainte que la création d'un État saharoui conduisent à la création d'un État fragile qui pourrait être livré à des ingérences extérieures ou des fragilités sur le plan de la stabilité. Ce vote est un moment clé pour Mohamed VI parce que ça va lui permettre de rentrer dans l'histoire, si cela va jusqu'au bout, comme celui qui aura clos cette affaire. Ceci étant, le roi du Maroc a réagi avec sagesse parce qu'il a non seulement tendu la main aux Saharouis en disant que tous les Saharouis étaient invités, y compris ceux qui sont les camps de réfugiés de Tindouf, et que par ailleurs, il ne ferait pas de différence entre les Marocains. Donc l'enjeu, c'est qu'il y ait une autonomie véritable pour qu'elle soit acceptable par les Saharouis. Et surtout, plus important encore, il a tendu la main aux Algériens en disant qu'il n'y aurait pas de vainqueurs et de vaincus. Et donc, en fait, la Maroc est en position de force et de façon intelligente, le roi a choisi de se montrer ouvert et de ne pas céder à l'hubris, de ne pas céder au triomphalisme qui aurait pu effectivement continuer à envenimer les relations entre l'Algérie et le Maroc. Alors comment l'Algérie va réagir? Est-ce qu'ils vont saisir cette main tendue ou est-ce qu'ils vont continuer à alimenter le Front Polisario? Il faudra voir, c'est un choix important pour les Algériens, mais en tous les cas, la main est tendue et par contre, le Front Polisario, lui, a rejeté cette résolution de façon claire et nette parce que ça serait la fin de son existence, bien sûr. Alors il faudra voir si cette résolution met fin au combat ou non. Pour l'instant, c'est une résolution qui indique un chemin, mais qui n'impose pas, parce que ce qu'il faudra, bien sûr, c'est qu'il y ait la fin des combats dans cette partie du monde. Alors, bien sûr, Trump va se présenter comme celui qui a tout changé. Alors, il est vrai que son action a été déterminante, aussi bien dans son premier que dans son deuxième mandat, mais une fois encore, ce n'est pas encore la paix véritable. La paix reste à construire. Il y a un cadre qui est très favorable au Maroc, mais qui peut donner quand même des garanties à l'Algérie. Et donc, c'est dans ce cadre-là que la paix pourra venir. Elle n'est pas encore là. Une solution véritable ne sera mise en place que s'il n'y a pas de vaincu, que s'il n'y a pas l'esprit de revanche, à la fois chez les Saharouis et chez les Algériens, que les Saharouis voient que leur avenir est dans le cadre d'une autonomie sous souveraineté marocaine, mais qu'ils aient effectivement la protection de leurs droits culturels et qu'ils bénéficient du développement économique de la région.
et que l'Algérie se dise de toute façon les vents sont contraires, on ne pourra pas faire marche arrière. Il n'est plus possible désormais de remettre en cause ce plan du Maroc. Il ne sera peut-être pas accepté tout de suite par les populations sur place, mais en tous les cas, les pays qui l'ont soutenu ne viendront pas se déjuger pour ne plus soutenir ce plan du Maroc. Donc c'est bien sur cette base-là que les négociations doivent s'ouvrir. On verra combien de temps elles vont prendre. Mais la meilleure solution pour toutes les populations, c'est que les négociations ouvertes de tolérance aient lieu le plus tôt possible, qu'elles soient conclues et que la stabilité et que surtout la coopération entre l'Algérie et le Maroc puissent revenir à des jours meilleurs.